Amis de Diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Témoignage, votre émission favorite. L'émission qui donne l'occasion à nos compatriotes de nous partager leur expérience d'immigration et d'intégration ici au Québec. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un compatriote. C'est un jeune Ivoirien, il s'appelle Hervé Kouassi. Il a mis en place une structure qui s'appelle les CAPIF. Il va nous expliquer davantage. Il va nous partager aussi son expérience d'immigration. Venez, on y va. On va à sa rencontre. Hervé, bonjour. Et comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Wow, je vois que tu es au moins bien installé. Hein? Oui, en tout cas, pas mal. Hein? Très belle maison et tout là. Merci, Voilà. merci. En tout cas, merci. ça fait plaisir. Merci. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. En tout cas, merci d'être passé me voir. C'est nous qui te remercions, en tout cas toute l'équipe de Diaspora. Ok. Par ma voix, te dis merci Ok. de nous recevoir ici pour nous expliquer un peu ta structure. Mais avant de commencer, je sais que peut-être beaucoup de personnes ne te connaissent pas, donc l'honneur te revient de te présenter à nos téléspectateurs. Donc c'est qui Hervé Kouassi? Merci. Je suis Hervé Kouassi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, voilà, de l'Afrique francophone. Donc là, j'ai immigré ici au Canada depuis 2016, donc je rentre dans ma 6e année. Voilà, donc je suis conseiller en emploi au SWAT de Québec. Le SWAT, c'est le service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail. Donc là, je travaille depuis presque 1 an. Donc vraiment, ma passion, c'est la clientèle immigrante. Est-ce que tu peux quand même nous dire pourquoi tu as choisi le Canada comme pays d'immigration et pourquoi le Québec plus précisément? En fait, comme je dis, je viens de la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Ouais. Donc là, dans la sélection déjà, voilà, dans les dossiers de sélection, ils nous proposent déjà le Québec. Voilà, le Québec est une province francophone. C'est vrai que moi je suis bilingue, je voulais aller même dans une province anglophone, mais ma famille, ma femme et mon petit gars, mon fils, voilà, ils ont préféré qu'on vienne dans la province francophone, le Québec. Voilà, là pour faciliter plus leur intégration. Hervé, tu l'as dit tantôt, tu as choisi le Québec pour nécessité de la langue et puis pour les besoins de la famille aussi. J'imagine que ta procédure ou ton processus d'immigration n'a pas été facile. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu les difficultés, les obstacles que tu as eu à rencontrer au cours de ton processus d'immigration et d'intégration ici au Canada? Ok, en tout cas, merci pour cette question. Au fait, moi je suis venu dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Voilà, j'étais enseignant en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc là, je suis arrivé avec ma famille. On a fait la procédure de manière normale. Ah ouais. C'est vrai que ça a duré comme 4 ou 5 ans, mais ça prend quand même la patience. Et là, comme nous sommes arrivés avec le certificat de sélection de Québec, ça montrait comme enseignant du primaire. Voilà, donc dans notre entendement, on venait comme pour enseigner. Bon, malheureusement, lorsque nous sommes arrivés, ça a été vraiment autre chose. Voilà, parce que le diplôme n'a pas été reconnu. Donc on a dû vraiment nous réorienter. Voilà, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, étant des universitaires, ma conjointe et moi, en tout cas, on a décidé de nous réorienter. C'est ainsi que moi, comme j'aime la relation d'aide, j'aime vraiment aider les gens. Donc j'ai décidé de faire un baccalauréat en orientation. Un baccalauréat en orientation, voilà, à l'Université Laval. Donc ça fait que là j'exerce comme conseiller en emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, au SWAT. Ok. Oui, Hervé, les difficultés que tu as partagées, c'est des difficultés d'ordre professionnel. Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'ordre social, d'ordre linguistique ou d'ordre, je peux dire, enfin les difficultés de tous les jours qu'on a eu? Oui, c'est sûr que, en tout cas, comme j'ai dit, je suis arrivé directement dans la Beauce. Voilà, j'ai un ami qui est depuis la Côte d'Ivoire qui était déjà ici dans la Beauce. Et je lui ai demandé comment ça se passe au Canada, il m'a dit, bon, lui, il n'est pas à Montréal, mais il est en région, il est en Beauce. Donc là aussi, je lui ai dit, bon, ça m'intéresse de venir vraiment explorer cette région. Mais c'est sûr que quand on est arrivé au début, voilà, on est arrivé comme en été. Ça a été quand même bien avec le temps, tout ça. Mais lorsqu'on est arrivé en hiver, tout ça, c'est sûr que dans les premiers moments de l'hiver, c'est encore difficile. Mais on a vraiment quand même dû s'adapter avec le manteau, tout. On s'est mis vraiment au chaud. Voilà, mais pour répondre à votre question, la barrière linguistique, bon, on vient de la Côte d'Ivoire, on parle le français là-bas comme langue nationale, langue maternelle. Donc ici au Québec, on parle aussi le français. Donc là, au niveau de la langue, c'était pas vraiment trop un écart. C'est vrai qu'il y a le langage, peut-être
on a peut-être un peu de misère à pouvoir décoder ce que les Québécois disent, mais là c'est bon de demander. Lorsqu'on ne comprend pas, on demande un peu c'est quoi vous avez dit, et comme ça les gens répètent les mots et puis tranquillement on a pu vraiment s'intégrer. Mais ici en Beauce, il faut comprendre que quand même il y a un problème de transport, voilà, un problème de transport, il n'y a pas vraiment de transport comme à Québec avec le réseau de la capitale, du transport de la capitale à RTC au niveau du Québec. Ici dans la Beauce, il n'y a pas ça. C'est vrai qu'il y a juste des autobus qui quittent Québec, qui passent un peu dans la Beauce pour aller jusqu'à Saint-Georges, mais c'est à des heures précises. Voilà, donc le problème des transports. Mais ce que j'ai pu faire en allant à l'université, je faisais du covoiturage. Voilà, donc j'ai un ami qui travaille à SSQ, voilà, qui s'appelle Olivier Saint-Cyr, un ami vraiment du Québec québécois. Et je salue au passage, en tout cas, Olivier Saint-Cyr qui a bien voulu vraiment, en tout cas, me prendre dans sa voiture tous les matins, en tout cas pour le covoiturage. Vraiment, la population ici de Beauce, c'est une population vraiment très accueillante. En tout cas, de manière générale, voilà, quand je suis arrivé, il y a un service, un organisme qu'on appelle CAIDI, voilà, qui s'occupait de l'accueil des personnes avec Aya Georgette. Vraiment, j'ai senti vraiment un accueil chaleureux. Voilà. Je précise que la Beauce est dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est à 30 à 40 minutes de Québec. C'est ça. Mais face à ces difficultés-là, quelles sont les ressources ou les solutions que tu as eu à apporter pour résoudre ces problèmes-là, pour te permettre de surmonter ces difficultés-là? C'est sûr que ça n'a pas été facile. Voilà, les premières années n'ont pas été faciles parce que nous sommes un peu comme les premiers immigrants, voilà, dans la Beauce, voilà. Donc ça n'a pas été vraiment facile, mais on a quand même eu le courage de rester ce qu'on voulait. Voilà, parce que dans la vie, comme on le dit, il faut vraiment aller vers ce que tu veux. Voilà, moi, ma femme et moi et mon fils, on s'est dit, bon, on va rester dans la Beauce, on va pouvoir se réaliser. Et là, après 6 années, je pense que vraiment, dans l'ensemble, voilà, je pense que tout se passe bien, comme vous le constatez. En passant, est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants ici à Beauce? En tout cas, les gens s'en viennent, les immigrants viennent. Il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment l'information. C'est pour ça que vraiment, on a quand même pensé à mettre en place la structure qu'on appelle le CAPIF pour faire vraiment de l'attraction, pour parler vraiment de la Beauce sur le plan national et sur le plan international. Tu disais tantôt, vous n'êtes pas parmi les premiers, mais vous êtes quand même pas nombreux à être ici. Est-ce que tu as été souvent l'objet de discrimination par rapport à ton statut d'immigrant ou par rapport à ta couleur de peau ici en Beauce? Est-ce que ton intégration ici a été facile? Est-ce que les gens t'ont accueilli facilement ici en Beauce? Oui, ça c'est une très belle question. Voilà, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au fait, c'est quand même subjectif. Voilà, il y a des personnes, le monde, c'est vrai qu'on est quand même confronté à un choc culturel lorsqu'on arrive. Voilà, on a l'habitude par exemple de saluer les gens avec un sourire, mais quand tu salues par exemple, l'autre ne te sourit pas. Voilà, toi tu vois cela, tu peux prendre cela en mal, alors qu'en réalité c'est pas forcément méchant. Voilà, c'est pas forcément malin, c'est pas forcément méchant, mais ça fait partie un peu des codes culturels. Voilà, donc c'est ces codes culturels qu'on a pu quand même, voilà, essayer de voir un peu, trouver des solutions par rapport à ces codes culturels. Mais dans l'ensemble, en tout cas, je pense que la population beaucéronne est très vraiment accueillante. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs personnes, en tout cas, qui nous ont beaucoup choyés, comme on le dit, qui nous ont vraiment pris comme leurs enfants. La famille Giguère à Saint-Joseph, en tout cas, la famille Desblois, Nicole Desblois, en tout cas, plusieurs familles ici, en tout cas, nous ont accueillis, voilà, comme leurs enfants. Attendez, CAPIF. Oui, tout à l'heure en attente d'émission, on a parlé de la structure que tu as mise en place, qui est le CAPIF. Tu vas un peu nous en parler. Tu vas nous dire pourquoi tu as mis en place cette structure-là et quels sont les objectifs, quels sont les services que vous offrez à ces immigrants-là. Très belle question. En tout cas, pour répondre à cette question concernant le CAPIF, je vous invite donc dans les locaux du CAPIF pour en savoir davantage. Ok, donc on y va. Merci. Nous sommes dans les locaux du CAPIF. Voilà, comme on le disait tantôt. C'est quoi le CAPIF? Quels sont les objectifs du CAPIF? Et quels sont les services que vous offrez aux immigrants ici en Beauce? Le CAPIF, c'est le centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles. En abrégé CAPIF. Voilà, vous voyez un peu la main. Voilà les deux mains qui sont là. Et là, vous voyez un peu les familles, une famille qui est là. Voilà, ça montre un peu cette diversité, cet accompagnement qu'on aimerait faire
autour des familles immigrantes. Donc le CAPIF, comme j'ai dit d'abord, ça ressort un peu d'un besoin de la population immigrante sur l'idée de mettre en place une plateforme qui serait vraiment très proche d'elle. Oui. Donc il y a plusieurs familles immigrantes vraiment qui ont répondu favorablement à cette idée de pouvoir mettre en place une structure vraiment plus proche d'elles qui pourra vraiment les accompagner dans leur démarche quotidienne. Donc le CAPIF, c'est ça. La mission, c'est de pouvoir d'abord référer les personnes issues de l'immigration vers les services du milieu, parce qu'il y a des services qui existent, et là je salue au passage tous les services qui existent, qui aident les personnes immigrantes dans leur quotidien, mais là au CAPIF, ce qu'on fait, on les réfère vers ces services-là. Également au CAPIF, ce qu'on fait, on fait l'accueil et l'intégration. Voilà. Donc on les accueille, voilà, pour voir un peu. Vous savez que la population immigrante quand même est une population, voilà, qui vit dans le collectivisme. Oui. Voilà. Donc quand ils arrivent ici, c'est vraiment important qu'ils puissent vraiment trouver des personnes aussi qui soient un peu dans ce milieu-là, pour qu'elles puissent vraiment sortir de leur zone de confort. Oui. Voilà, donc le CAPIF vraiment a pensé à ça, et là on aide les personnes un peu de manière générale pour leurs différents services, on les accompagne. Les bénévoles vraiment sont à pied d'œuvre pour aider vraiment le CAPIF. Comme vous le voyez, on fait l'accueil et l'installation, voilà. Également l'aide à la recherche d'emploi. Oui. Voilà, de manière bénévole. Il y a des personnes, par exemple, qui ont besoin de faire une évaluation comparative de leur diplôme, qui ont besoin d'avoir des informations sur comment faire leur CV aux normes québécoises, comment également faire des entrevues. Voilà, parce que les entrevues ici au Québec, c'est pas pareil aux entrevues de nos différents pays d'origine. Oui. Également l'intégration, le service aux entreprises. En tout cas, plusieurs services que nous faisons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un service, vraiment un nouveau centre. Voilà, comme on le dit, on ne vient pas vraiment pour concurrencer ce qui est déjà existant, mais oui, c'est plutôt pour accompagner. Oui. Voilà, pour vraiment répondre aux besoins, en tout cas permanents, des personnes issues de l'immigration. Ok. Ce que tu dis là est vraiment très intéressant, et moi ça m'intéresse beaucoup. La question qui me vient, quelles sont les ressources que vous disposez pour aider ces immigrants-là à s'installer? Est-ce que vous bénéficiez de dons, d'aide, ou je veux dire, pour quelqu'un qui arrive, qui veut se chercher un appartement ou un emploi, les ressources que vous avez, ouais, comment vous faites pour fonctionner? En tout cas, nos ressources, c'est d'abord notre réseau de contacts. Okay. Voilà, en tout cas, nous avons un très bon réseau de contacts avec les entrepreneurs immobiliers, les agences immobilières, les personnes qui ont des maisons, des appartements à mettre en location. Donc nous sommes déjà en contact avec eux. Oui. Ça fait en sorte que ceux qui arrivent déjà, voilà, on leur propose un peu les appartements qui sont déjà disponibles. Oui. Voilà, donc dans leur accompagnement quotidien. Et comme vous le voyez, nous sommes ici disponibles. Les bénévoles sont là. Voilà, 7 jours sur 7, si on peut le dire, en tout cas pour aider les personnes. Et comme j'ai dit, nous sommes nouveaux. Voilà, ça fait 1 mois que nous existons. Wow. Voilà, nous sommes dans la période d'information, de sensibilisation, pour que les gens puissent savoir, oui, que vraiment le CAPIF existe, oui, pour pouvoir accompagner les personnes. Okay. Parce qu'une chose est sûre, quand les immigrants arrivent, ils trouvent des personnes et vraiment ils s'identifient aux personnes qui sont là. Oui. Voilà, donc quand ils trouvent des personnes, ils peuvent s'identifier à ces personnes. C'est vraiment important que ceux qui sont même aussi chargés de leur accueil, de l'intégration, soient aussi des personnes immigrantes. Je pense que ça donne plus de rassurance, oui, aux personnes immigrantes qui arrivent. Ok. Oui. Donc si je veux bien comprendre, c'est-à-dire qu'à côté des structures d'immigration ou d'installation qui existent, il y a le CAPIF. Et c'est sur ton initiative, c'est-à-dire que c'est des gens bénévoles qui travaillent avec toi. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, il faut retenir. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais savoir, en fait, si on veut, ceux qui veulent rentrer en contact avec le CAPIF, comment est-ce qu'ils font? Oui, c'est très simple. Vous allez sur le site web www.capif.ca. Également, vous pouvez écrire aussi un courriel à info@capif.ca. Okay. Voilà, ou bien soit appeler la ligne permanente, le 581-777-7093, ou bien le 418, pardon, excusez, le 418, oui, 421-0017. Ok, ok. Et jusqu'à présent, quel est le nombre de familles que vous avez réussi à intégrer ici? Je vois que le CAPIF, c'est seulement en Beauce, hein?
Ouais, en tout cas dans la Chaudière-Appalaches. Dans la Chaudière-Appalaches. Ouais, on a des bénévoles qui sont vraiment partout. Des bénévoles qui sont même au niveau de Montmagny, qui sont même à Saint-Georges, qui sont vraiment partout. Oui. Voilà, qui sont vraiment prêts à pouvoir vraiment accompagner leur père un peu dans leur cheminement quotidien. Okay. Voilà, donc en réalité c'est ça. C'est juste un plus qu'on aimerait apporter dans l'intégration des personnes qui sont vraiment là. Okay. Et pour parler de nos activités, on a fait vraiment des activités, on a déjà commencé, comme j'ai dit, ça, en un mois d'existence, on a vraiment fait, on a fait la semaine québécoise des rencontres interculturelles, où on a fait par exemple une exposition d'œuvres d'art. Ça a été vraiment très bien apprécié par la population. Oui. On a fait également, on fait souvent la rencontre du mois. Chaque deuxième samedi du mois, on fait la rencontre du mois où il y a un expert qui vient parler, par exemple, soit de l'immigration, qui vient parler de plusieurs activités. Oui. Et là, ce qu'on prépare actuellement, c'est la fête de fin d'année. Le 31 décembre, voilà, on vous invite le 31 décembre ici, voilà, dans la Beauce, on va vraiment faire une fête, un bal avec toutes les personnes ici de l'immigration et également, voilà, les personnes québécoises. Parce que ce qu'on veut, c'est de faciliter ce brassage socio-culturel. Voilà. Parce que le vivre ensemble, pour nous, c'est très important. Ok, on sera présent le 31 décembre. Ouais. On va venir fêter avec les Beaucerons. Les Beaucerons. Merci. Bien, Hervé, je vais te poser une question. Là, tu as vraiment expliqué le CAPIF, les objectifs, ce que c'est. Moi, je vais te poser une question en général. Depuis, ça fait presque 6 ans que tu es là. Quel est le regard que tu jettes sur la communauté immigrante ici, pas seulement en Beauce, mais au Canada en général? Ok, ce que je peux dire, c'est qu'il est temps que les personnes immigrantes puissent quand même prendre vraiment leur envol. Voilà. Une personne immigrante, c'est un modèle. Voilà. Une personne immigrante doit croire en elle. Donc, moi, je pense que c'est ça notre objectif, c'est de pouvoir donner vraiment un coup de pouce aux personnes issues de l'immigration pour qu'elles puissent avoir confiance en elles-mêmes. C'est très important pour nous, la confiance en soi. Donc, c'est ça. Ce qu'on va faire aussi, comme peut-être j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure, on va quand même commémorer les grands événements parce que ça ne se fait pas ici dans la Beauce. Voilà, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs. Voilà, le CAPIF va vraiment initier cela. Voilà, on va le faire dans le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, pardon, également la semaine de lutte contre le racisme. En tout cas, vraiment, on va vraiment déceler plusieurs activités qui ne se faisaient pas. Comme j'ai dit, nous, on vient en complémentarité avec ce qui existe déjà. Pour ne pas que les gens vraiment nous voient un peu comme des rivaux. Comme des rivaux, comme des concurrents. C'est ça. Ok, d'accord. Hervé, est-ce que, bon, pour ceux qui veulent immigrer, ceux qui nous suivent, ceux qui veulent vraiment venir ici au Canada, est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là? Ok, très belle question. À ce niveau, je pense que l'immigration, c'est de savoir pourquoi on veut venir au Canada. Voilà. Celui qui veut venir au Canada, juste parce qu'il a appris que quelqu'un vient au Canada, un ami, le Canada c'est le meilleur pays du monde, ça fait partie des meilleurs pays du monde, je pense qu'il n'a pas encore bien compris. Celui qui veut venir au Canada, il doit vraiment savoir c'est quoi l'enjeu. Il vient au Canada pour se réaliser. Il faudrait qu'il soit prêt, lorsqu'il arrive, à faire déjà un travail qu'il va trouver. Voilà, parce que ça aussi, c'est une réalité. Le Canada a besoin de main-d'œuvre, comme on le dit. Il ne faudrait pas vraiment trier le travail directement lorsqu'on arrive. Lorsqu'on arrive à un travail qui se présente à toi, tu peux le faire pour déjà avoir une expérience de travail. Voilà, ton diplôme que tu as, tu peux le laisser un peu de côté déjà. Travail pour ta famille, travail pour te réaliser. Et puis si tu as un niveau universitaire, que tu veux soit retourner à l'école, retourner aux études, c'est aussi bon. Moi, je pense que ceux qui veulent retourner aux études, c'est très bien. Voilà, aller faire aussi des études et puis par la suite, rentrer sur le marché du travail, c'est très bien. Donc, moi, ce que je peux vous dire, je peux dire vraiment, l'appel que je peux lancer aux personnes immigrantes, c'est d'avoir confiance en eux et de savoir où ils vont. Voilà, nous sommes là pour les coacher dans ce sens-là. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de l'entrevue. On voudrait te dire merci. Merci de nous avoir reçus dans les locaux de ta structure. Je rappelle que le CAPIF vient, comme tu l'as dit, pas en concurrence, mais pour apporter aussi son appui aux personnes immigrantes. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Les personnes immigrantes qui créent une structure pour aider leurs compatriotes à s'intégrer, je pense qu'il faut, c'est à encourager, c'est à féliciter. Tout à fait. Voilà. Et je voudrais te demander comme ça, si tu as un mot de fin, d'abord, nous, on te remercie.
de nous avoir reçus ici en Beauce. Voilà, et si tu as un mot de fin pour nos téléspectateurs, c'est l'occasion. Voilà. Avant tout propos, je tiens à dire merci à la grande équipe de Diaspora Inter, en tout cas conduit des mains de maître par Lialé Florent. Oui, en tout cas, vraiment, c'est un très grand plaisir pour moi, en tout cas, que vous soyez passé vraiment aujourd'hui nous rendre visite. Voilà, ça montre vraiment l'ouverture de Diaspora Inter à pouvoir aller au-delà même de la ville de Québec. Voilà, en tout cas, nous sommes prêts au niveau du CAPIF, en tout cas, de collaborer aussi avec Diaspora Inter, qui est le média de la diversité. Voilà, on suit vraiment tout ce que vous faites et on vous félicite pour cela. Chers amis, c'était le témoignage avec Hervé Kouassi du CAPIF. Merci et à la prochaine.